Je suis Miguel Lardenois, je suis infirmier. Je suis expert en stratégie des professions de santé au SPF Santé Publique, donc le ministère de la Santé. Donc j'ai fait des études de bachelier en soins infirmiers à l'ISEI à Woluwe. Ensuite, tout en travaillant, j'ai fait un master en santé publique à l'UCN. Après ce master, j'avais envie d'en savoir plus dans deux domaines que j'ai approfondis, donc j'ai fait un certificat en soins de plaies et cicatrisation. Et j'ai fait aussi un certificat en management de la qualité dans les hôpitaux. Et donc j'ai commencé un doctorat en santé publique que je n'ai pas terminé, j'ai arrêté après avoir obtenu un DEA, qui est la première étape avant le doctorat. J'ai commencé ma carrière d'infirmier au clinique universitaire Saint-Luc à Woluwe. J'ai travaillé en diabétologie, c'est un service assez spécialisé. Ma tâche consistait principalement en l'éducation des patients diabétiques, donc des jeunes patients qui apprennent qu'ils sont diabétiques, qui doivent injecter leur insuline eux-mêmes, etc. Une deuxième tâche qui m'a beaucoup passionné, c'était les soins de plaies, parce que les patients diabétiques ont beaucoup de plaies aux pieds. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie de faire une formation complémentaire dans le domaine des plaies et de la cicatrisation. Ensuite, j'ai postulé pour un poste d'infirmier-chef dans un autre hôpital, l'hôpital Bruckmann, à Bruxelles. Et là, j'étais infirmier-chef du service de diabétologie, de l'unité de diabétologie. Il y avait deux types de patients. D'abord, il n'y avait que des patients diabétiques dans un premier temps. Et ma tâche consistait principalement à gérer l'équipe infirmière. Et ensuite, l'unité s'est ouverte à d'autres types de patients. Et on a eu à la fois des patients diabétiques et à la fois des patients qui ont des pathologies infectieuses. C'était principalement des patients sidéens. J'ai fait ça pendant 5 ans. La dernière année, j'ai changé d'unité. J'étais à mi-temps dans l'unité de pneumo-oncologie. C'était très intéressant comme expérience pour moi parce que c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et en même temps, à mi-temps, j'étais détaché pour le département infirmier pour le développement de projets, pour améliorer certaines pratiques dans certains domaines. Entre autres, la prise en charge des patients diabétiques dans les autres unités que celle de la diabétologie. Après ce parcours hospitalier, j'ai été engagé donc au SPF Santé Publique, au ministère de la Santé, comme expert infirmier dans le domaine de la qualité des soins. Donc, mon rôle consistait à mettre en place une législation qui permettrait au ministère d'évaluer la qualité des soins infirmiers dans les hôpitaux. J'ai fait ça dans un premier temps, ça m'a pris 6 ans. Et puis depuis 1 an maintenant, presque 1 an, j'ai changé de fonction et je suis chef d'une cellule qui est la stratégie des professions de santé. Donc on essaye d'imaginer dans 20 ans, qu'est-ce qu'on aura besoin comme professionnel de la santé, quel genre d'infirmier, mais aussi quel genre de sage-femme, quel genre de kiné. On veut imaginer l'avenir pour ces professions-là et voir de quoi on aura besoin demain. Ça, c'est le job que je fais actuellement. Moi, j'ai été diplômé donc il y a maintenant 18 ans. Et je pense qu'en 18 ans, les deux choses majeures que je vois, c'est que dans le domaine hospitalier, les soins sont devenus de plus en plus spécialisés. Et donc les infirmières ont besoin absolument d'améliorer leur niveau de formation et ont eu besoin de suivre des formations complémentaires souvent pour pouvoir faire face à des nouveaux types de patients. Une première évolution très importante. La deuxième, dans tous les secteurs, c'est l'intensification des soins. Ça veut dire qu'on vous demande d'en faire plus en moins de temps. Quand j'ai commencé à travailler en diabétologie, un patient qui venait pour un bilan de diabète, pour apprendre à faire ses injections, etc., ça mettait 2 semaines. Maintenant, ça se fait en 4-5 jours. Donc en 18 ans. Donc vous devez produire la même chose que vous faisiez en 2 semaines, en maintenant 4-5 jours. Et donc pour les infirmiers, c'est énormément d'intensité en plus. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Vous pouvez aller à la domicile, c'est la même chose. En maison de repos, c'est la même chose. Partout, les soins se sont intensifiés. Donc ces deux pôles, un peu la spécialisation, mais sans devoir faire forcément 1 an de formation complémentaire, mais quand même la spécialisation dans certains secteurs particuliers et l'intensité qui augmente, ça, c'est les deux évolutions majeures, je pense, de la profession. Si quelqu'un se demande pourquoi il doit devenir infirmier, il doit d'abord se demander s'il a envie d'aider d'autres personnes, s'il a envie de soigner, s'il a envie de prendre soin, s'il a envie d'être utile en fait. Après ça, une fois qu'on a choisi d'être infirmier pour toutes ces idées-là, il faut aussi choisir d'être infirmier parce que ça permet de faire un métier très varié. On peut vraiment faire
plein de choses. Je connais très peu de formations de base où on fait un bachelier dans un domaine et après on peut embrasser autant de carrières différentes. Je pense que une infirmière ne trouvera peut-être jamais le job idéal qu'elle imagine. Probablement que ça n'existe pas, où on se dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais en effet, il y a des endroits qui sont plus agréables que d'autres. Il y a des équipes qui sont plus sympathiques que d'autres. Il y a des employeurs qui sont plus reconnaissants que d'autres. Donc je dis toujours aux infirmières, si quelque chose ne vous plaît pas, discutez-en avec votre employeur. Et si vous ne trouvez pas d'accord, essayez de voir si d'autres ne peuvent pas mieux répondre à vos attentes.